aujourd'hui mettant en difficulté la réalité. Oui, merci Monsieur le Président. Juste avec la réponse du ministre des Transports, nous voilà bien rassurés sur le canal Seine-Nord. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Décidément, Monsieur le Premier ministre, vous êtes extraordinaire. Parce qu'avec vous et avec votre gouvernement, on ne s'ennuie pas. Les cafouillages, c'est fini. S'il vous plaît. Avouez qu'un mois après, cette phrase du président de la République sonne comme une véritable plaisanterie. Monsieur Richard, attendez une minute. Fut un temps. On s'assoit et on écoute l'orateur, s'il vous plaît. Fut un temps, Monsieur le Président, les couacs à répétition de votre gouvernement, pourtant déjà préoccupants, pouvaient être mis sur le compte de l'inexpérience. Mais aujourd'hui, votre attitude à l'égard des institutions de la République provoque notre profonde indignation. Dès la rentrée de septembre, vous avez décidé de légiférer à la hussarde sur des sujets aussi majeurs que la crise du logement, la transition énergétique pour compenser votre inaction des premières semaines. Avec le rejet du texte sur le logement au Sénat, vous appreniez à vos dépens que l'on ne piétine pas le Parlement sans en subir les conséquences. Mais vous faites mieux aujourd'hui. Vous humiliez le Conseil constitutionnel, garant de nos institutions. Humiliation qui vous a amené ce matin en annonçant vous-même une décision qu'il n'a pas encore prise puisqu'il se réunit actuellement. Monsieur le Premier ministre, le groupe UDI vous demande solennellement de présenter vos excuses au Conseil constitutionnel. Le groupe UDI vous demande solennellement de vous ressaisir. Vous avez déclaré ne pas avoir été nommé par hasard. Pour notre part, nous commençons à nous demander si vous n'avez pas été nommé par erreur. La parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Monsieur le Président, Monsieur le député, je pense effectivement que la question des excuses se pose. Parce que de quoi parlons-nous? Nous parlons d'1,7 million de familles en France qui attendent des logements. Nous parlons de 3 millions de personnes qui sont mal logées. Nous parlons de 600 000 personnes qui vivent dans des logements insalubres. Voilà où est l'urgence. Voilà où est l'urgence. Ça peut vous déplaire. C'est un choix. Le choix du gouvernement, le choix des Français, c'est une politique de solidarité. Le choix du gouvernement, le choix des Français, c'est une politique d'égalité. C'est une politique qui s'inquiète des plus faibles. Alors ça vous dérange peut-être, mais nous allons continuer. Vous ne nous ferez pas frémir. Et vos manœuvres de diversion sur la forme ne nous feront jamais oublier le fond. Et le fond, c'est de répondre à ceux et à celles qui en ont besoin. Oui, la politique de ce gouvernement, elle est au service de ceux et celles avec qui j'étais cette nuit. Ceux et celles qui dorment dans la rue. Ceux et celles dont s'occupent des milliers de travailleurs sociaux qui, je crois, ne sont pas fiers d'imaginer que les logements dont ils ont besoin pour reloger ces personnes ne pourront pas être construits parce que vous tentez de gagner du temps. Cette loi vous déplaît, elle sera votée. Pour ceux qui